Alors nous voici sur le logiciel After Effects pour commencer cette première partie de mon tutoriel pour les débutants. Alors si vous n'avez pas vu l'épisode introductif de ce tutoriel, je vous le conseille. Sinon, eh bien, je vous propose de commencer dès maintenant. Alors donc dans After Effects, ce qu'il faut faire avant tout, c'est de créer une composition. Alors qu'est-ce que c'est qu'une composition? Eh bien en fait ça va être la base de votre vidéo. Mais je vous en dis pas plus, vous allez comprendre ce que c'est au fur et à mesure. Alors donc pour créer une composition, vous avez plusieurs façons. Soit vous allez dans la barre du haut, vous faites composition, nouvelle composition. Soit vous faites un clic droit dans cette fenêtre, nouvelle composition. Ou soit vous cliquez sur ce petit icône ici. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir dans After Effects, il y a plusieurs façons de faire les choses. À vous de voir après la manière que vous jugez la plus pratique et la plus rapide. Voilà. Donc moi je fais comme ça. À partir de là, il y a une fenêtre qui s'ouvre, hein, qui va nous permettre de paramétrer notre composition. Donc on va commencer par lui donner un nom. Donc moi je vais l'appeler voilà, tuto 1 pour refaire original, hein. Euh, Ensuite vous avez la taille. Donc là pour la taille il y a des paramètres prédéfinis. Euh, mais moi ce que je vous conseille dans After Effects c'est toujours de faire du HD. Donc le HD de base c'est 1280 en largeur et 720. Ah zut. Oui, donc vous pouvez voir, comme j'avais 7 cochés, en fait, quand j'en bouge un, ça bouge l'autre en même temps. Donc je décoche, je change, 1280 sur 720. Moi, comme vous pouvez le voir dans mes vidéos, je mets toujours du HD 1080p, donc du Full HD. Donc si vous voulez faire comme moi, c'est 1920 sur 1080, mais c'est pas forcément nécessaire. Donc moi, je vais remettre 720. Voilà. Et voilà. Alors, donc ensuite, on a pixel carré. Donc ça, on va laisser. Là, on a le nombre d'images par seconde. Donc tout simplement le nombre d'images qu'il y aura dans une seconde, hein. Comment expliquer mieux que ça? Alors, on va mettre 25 par exemple. C'est bien, 25, c'est assez fluide. Alors, résolution, on va mettre intégrale. Et donc là, vous avez la durée de votre composition. Donc là, vous avez le nombre d'images, ici le nombre de secondes, là le nombre de minutes et là le nombre d'heures. Alors pour pour ce tuto, on va mettre 0,5 secondes, hein, on va pas faire un long truc. Alors là, on a tout paramétré. Il y a aussi l'onglet avancé, mais ça, honnêtement, je m'en sers absolument jamais. Donc je vais pas commencer à rentrer dans des explications. Donc là, si vous avez tout bien fait comme vous le vouliez, vous cliquez sur OK. Voilà. À partir de là, il y a un carré noir qui apparaît. D'ailleurs, il est possible que vous ayez ça à la place. Pas de panique, hein, il n'y a rien de mal. Vous avez juste à cliquer sur cette icône ici. Mais ça change absolument rien au final dans votre vidéo. C'est juste pour mieux s'y retrouver ici, dans cette fenêtre. Alors justement, on va parler de l'interface maintenant. Alors l'interface qui a probablement dû vous faire très peur la première fois que vous avez ouvert After Effects. Euh, Vous en faites pas, hein, c'est tout à fait normal. Vous avez des fenêtres un petit peu partout, là, c'est un petit peu le bazar. Mais en fait, pas du tout, c'est assez simple. Donc on va commencer. En haut, vous avez la barre des menus, enfin, oui, la barre des outils. Euh, donc avec des outils classiques comme l'outil sélection et des outils un petit peu plus, enfin, un petit peu plus complexes dont on va parler tout à l'heure. Alors ici, vous avez ce qu'on appelle le chutier, donc qui est une sorte d'explorateur de fichiers, hein. Vous allez pouvoir retrouver toutes les compositions que vous aurez faites. Donc là, on peut voir notre composition 1. Vous aurez aussi tous vos fichiers que vous aurez importés et vous aurez aussi tous les solides, et calques, etc. que vous aurez utilisés. Et donc vous pouvez créer des dossiers et renommer tout ici. Donc voilà pourquoi je dis c'est un explorateur de, de fichiers. Alors, ici, vous avez ce qu'on appelle le visualisateur. Donc, c'est là où vous allez pouvoir regarder, en fait, votre composition, hein, tout simplement. Ici, vous avez ce qu'on appelle la timeline. Donc, c'est l'élément le plus important dans After Effects. Je vais pas vous expliquer ce que c'est, hein, mais enfin, vous allez comprendre au fur et à mesure de cette vidéo. Parce que si je vous l'expliquais, ça serait trop compliqué pour moi à expliquer et ça serait vraiment très compliqué pour vous
à comprendre. Et alors, enfin, à droite, on va appeler ça fenêtre diverses, hein. Donc c'est là en gros vous avez tout ce qui est navigation, effets, etc. Donc il est possible que vous ayez plein de fenêtres, enfin vous ayez plein de fenêtres. Je vous conseille de toutes les enlever sauf les 4 que j'ai, ça sera plus simple pour me suivre dans mes tutoriaux. Alors donc moi j'ai caractère, j'ai paragraphe, j'ai prévisualisation, qui est assez important, faut pas l'oublier. Et on a effet et paramètres prédéfinis. Voilà. Donc ben, voilà, je vous conseille de les mettre. Donc pour les enlever, vous cliquez sur la petite croix. Et pour les déplacer, vous prenez l'onglet, vous faites un cliquer glisser tout simplement. Après, à vous d'ajuster en fonction de votre interface, la taille de votre écran. Si vous avez plusieurs écrans, par exemple, vous pourriez mettre ça dans un seul écran, ce qui fait que vous auriez une timeline plus gros. Enfin, après, à vous de voir, à vous de voir. Par rapport à ce que vous faites, par exemple, si vous faites euh, enfin, votre espace de travail ne sera pas forcément le même suivant ce que vous faites. Voilà. Alors, voilà pour ce qui est de l'interface. J'espère que pour vous c'est un petit peu plus clair à présent. Euh, bon, alors, ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de créer un solide pour apprendre les, les, les paramètres, enfin les propriétés de base dans After Effects. Donc, pour créer un solide, vous avez plusieurs façons. Soit vous allez dans Calque, créer solide, ou soit vous allez dans la timeline, vous faites un clic droit, créer solide. Voilà. Donc, moi, c'est ce que je vais faire. Donc, un solide, on va lui donner un nom. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a une fenêtre qui ressemble à la fenêtre qu'on avait tout à l'heure pour la composition. Donc, on va lui donner un nom, on va l'appeler solide 1. Voilà. La largeur, la hauteur, là il s'est mis automatiquement à la même taille que ma composition. On va pouvoir modifier n'importe comment, voilà. Si jamais vous avez fait une erreur et que vous voulez retourner à la taille de votre composition, vous avez juste à cliquer là, toc, et ça se met automatiquement. Là vous avez le même, la même option qu'on avait pour la composition, c'est-à-dire si je coche, je vais pouvoir modifier les deux. euh, Enfin, si j'en modifie un, je vais modifier en même temps l'autre. Et si je décoche, je vais pouvoir les modifier séparément. Donc là, je vais mettre un truc n'importe comment. Voilà, on va choisir une couleur aussi. On va mettre un petit orangé, par exemple. Un petit orangé clair, comme ça. Et on fait OK. Voilà, à partir de là, il y a notre solide qui vient d'apparaître. De la taille qu'on avait souhaité et de la couleur qu'on avait souhaité. Il est apparu également dans la timeline sous forme un rectangle rouge, comme ça. Et là, on nous indique bien que c'est notre solide. Alors, on va passer maintenant aux propriétés de base des solides. Propriétés de base, pourquoi je vous fais apprendre ça? Tout simplement parce que si vous importez oui, un média, ou enfin, quand je dis média, je veux dire image ou vidéo. On va importer une image par exemple. Voilà, ça par exemple. Et vous allez voir que ça va être exactement la même chose. Donc ça, on va le cacher pour l'instant. On va le supprimer. Toc. Donc oui, pour importer un média, j'ai double-cliqué. Ou alors, enfin j'ai double-cliqué dans le fichier. Ou alors vous pouvez faire clic droit, importation fichier. Ou alors fichier, importer, fichier. Voilà. Et il apparaît automatiquement ici. Donc là, c'est le logo de la GPC, hein. Donc, oui, donc pour les propriétés, vous cliquez sur cette petite flèche ici, ça va dérouler l'option transformer, on va redérouler et ça va nous afficher 6 options comme ça, donc c'est les 6 fameuses propriétés de base. Alors on va les expliquer une par une et après je vais vous montrer qu'elles sont pareilles partout. Alors l'opacité, c'est la transparence.
Voilà, donc plus ça se rapproche de 0, moins on voit notre solide. La rotation, ben, c'est tout simplement le fait que ça tourne, hein. Voilà. Donc le chiffre de droite, c'est pour incliner comme ça, donc avec les degrés, etc. Et le chiffre de gauche, si vous regardez, si vous le bougez, ça ne fait absolument rien. En fait, c'est le nombre de tours. Donc par exemple, regardez, si je fais une inclinaison de 360 degrés, toc, vous pouvez voir que là je suis à 360, 350, et dès que je passe à 360, ici ça m'indique un petit 1 et ça retourne à 0 ici. Je peux continuer comme ça, faire plusieurs tours. Donc là, ça n'a aucune utilité vu que ça se voit pas, mais on pourra s'en servir plus tard dans l'animation. On va voir ça tout à l'heure. Alors l'échelle, bah, c'est la taille en fait. Donc vous voyez que si je modifie la taille comme ça, ça augmente de façon proportionnelle. Euh, Si vous voulez modifier par exemple la hauteur ou la largeur séparément, vous avez juste à cliquer sur on va dire un petit trombone, hein, je sais pas trop ce que c'est. Et là vous pouvez séparer, vous pouvez modifier comme vous le souhaitez. Tac, on va le remettre. La position, bah il n'y a rien de plus simple, hein. Tac, on modifie comme on veut. Et enfin, il y a le point d'ancrage. Donc vous allez penser que c'est exactement la même chose que la position. Mais en fait, eh bien regardez, quand je bouge le point d'ancrage, suivez ce petit point là, vous allez voir qu'il ne bouge pas. Alors que dans la composition, enfin dans la position, quand je bouge la position, il bouge en même temps. On va remettre comme c'était. Donc le point d'ancrage, qu'est-ce que c'est? En fait, ça va être le centre de rotation et d'échelle. Par exemple, si je fais tourner mon solide, vous voyez que ça tourne bien autour. Pareil, la rotation, plus ça devient petit, plus ça se rapproche du point d'ancrage. Si je commence à modifier le point d'ancrage, que je le mets là, vous allez voir que ça va faire un tout autre effet quand je réduis l'échelle et quand je tourne mon solide. Voilà. On va remettre à la position initiale. Donc pour ça, vous faites CTRL Z, hein. Un petit raccourci qui évite de faire édition annulée et qui est valable dans tous les logiciels. Voilà. Alors maintenant, on va utiliser notre photo pour voir, enfin notre image pour voir que c'est exactement pareil. Donc pour l'importer dans notre composition, vous faites tout simplement un cliquer glisser ici ou dans la timeline, hein. Voilà. Si je fais ici, il va automatiquement se placer au-dessus. Donc voilà. Et là, je peux voir que si je déroule, on a transformé une fois de plus. Et on a encore toutes nos propriétés de base. Voilà. Donc on va pouvoir modifier comme on veut. Tac, 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 tac. Voilà, l'échelle, la taille, ce que vous voulez. La rotation, voilà. Et ça, c'est aussi valable pour des vidéos, enfin, pour du texte aussi. Voilà. Alors, maintenant, on va voir un petit peu la barre d'outils. Donc, l'outil sélection classique, hein, qui permet de sélectionner bah, nos solides ou ce que vous voulez, ou votre image, voilà. Et qui va aussi vous permettre de changer la position, comme ça, en faisant un cliquer glisser tout simplement. Mais il va pouvoir aussi nous changer l'échelle en cliquant, enfin, en faisant un cliquer glisser encore une fois euh, sur ces petits carrés rouges, voilà. Donc là, je vais pouvoir augmenter comme je veux. Ça va être plus simple en fait d'utiliser l'outil sélection là pour modifier la position et l'échelle. Enfin, ça va être moins précis, mais ça va être plus pratique en fait. Voilà. Alors ensuite, vous avez l'outil main qui va vous permettre de vous balader dans votre composition. Ici, ça n'a pas d'intérêt, mais par exemple, si vous zoomez très fort, vous allez pouvoir... Enfin, ça va être plus pratique, voilà. Alors, il y a l'outil zoom, mais qui n'a pas d'utilité, puisque c'est plus pratique d'utiliser la molette pour zoomer. Voilà. Il y a l'outil rotation, donc qui permet de bouger la rotation ici. Encore une fois, c'est plus pratique, mais moins précis.
Il y a l'outil caméra. Alors ça, c'est pas vraiment pour les débutants. C'est pour faire en gros des objets 3D, etc. Enfin, je parle pas vraiment de modélisation 3D, hein, mais des animations 3D. En gros, il aurait fallu avoir une caméra dans notre composition et avoir des, des solides en 3D, ou des images en 3D, ou ce que vous voulez. Ici, c'est ce qui va nous permettre de changer le point d'ancrage, donc ça va être beaucoup plus pratique de changer ici, puisque comme vous pouviez le voir ici, ça changeait en même temps la position. Enfin, ça bougeait pas la position, mais ça changeait, voilà. Donc là, par exemple, regardez, si je bouge, ça, ça va bouger mon point d'ancrage, mais ça va adapter en même temps à la position. Voilà. Donc ça va être plus pratique. Ici, on a les outils de masque, on va en parler juste après. Ici, l'outil texte, hein, qui peut nous permettre de créer notre petit texte, hein. Voilà. Après, vous allez pouvoir modifier votre texte ici, comme vous le souhaitez. Vous pouvez modifier la taille, l'espacement, voilà, la taille des lettres, etc. Après, à vous de bidouiller, hein, c'est pas très compliqué tout ça. Voilà, j'aime bien utiliser ça, c'est rigolo. Voilà. Euh, donc oui, regardez, si j'étire encore une fois la petite flèche, on va pouvoir avoir texte, mais on va avoir de nouveau transformé avec nos 6 paramètres. Voilà, donc qui vont nous permettre de modifier tout ça à notre guise. On a en fait le texte, c'est juste du fait que ça soit un texte et enfin on va pas trop se préoccuper de ça. Et enfin ces trois outils là, je sais pas comment les utiliser honnêtement. Euh, voilà, je sais pas pourquoi ça a disparu. Et il y a l'outil marionnette qui ça je l'utilise pas mais je sais que ça sert à faire de l'animation. Enfin faire animer des petits bonhommes allumettes comme ça. Moi c'est pas comme ça que je fais en tout cas. Donc on va parler des masques, je vous avais dit qu'on reviendrait dessus, et bien c'est le moment. Alors oui aussi, pour revenir aux petits outils, hein, c'est pas encore terminé. Alors comme vous pouvez le voir, il y a certains outils qui ont des petites flèches ici. Ça veut juste dire qu'il y a des outils cachés derrière. Donc par exemple, pour les afficher, vous faites un clic et glisser. Enfin non, vous restez cliqué sur l'outil et ils vont s'afficher comme ça, vous allez pouvoir les sélectionner. Donc voilà. Alors l'outil plume, ça va nous permettre de créer un masque vectoriel, hein. Donc ceux qui ont Photoshop, ils doivent bien connaître ça, c'est exactement le même principe sur After Effects. Alors donc l'outil plume va nous permettre de créer notre masque, enfin de le tracer. Et cet outil-là, l'outil rectangle donc, qui en cache, qui cache d'autres formes, va nous permettre de faire une forme prédéfinie, donc là un rectangle arrondi, etc. Donc c'est ce nous on va créer un masque qu'on peut refaire, voilà comme ça, enfin qu'on va créer nous-mêmes. Donc voilà, excusez-moi, j'ai fait une petite erreur. Donc pour créer un masque, vous cliquez sur votre solide. Vous n'oubliez pas de le sélectionner, sinon ça va vous faire un calque de forme et c'est pas ça qu'on veut. Donc, vous sélectionnez votre solide et vous commencez à tracer votre truc. Là, je fais absolument n'importe quoi, hein, mais c'est juste pour la démo. Alors, donc là, vous pouvez voir il y a le masque là qui vient d'apparaître, enfin l'option masque, en plus de transformer qu'on avait avant. Donc l'option masque, on va voir un petit peu ce que c'est. Donc ici, vous avez votre masque, hein. Donc c'est le contour, c'est ce qui est en jaune. Donc addition, ici, ça va nous permettre de changer le mode un petit peu de notre masque. Donc quand on met aucun, ça veut dire que notre masque il ne sert absolument à rien. Addition, ça veut dire que ça va prendre la forme qu'on aura donnée. Et soustraction, ça va enlever la forme qu'on aura tracée. Voilà, donc après les autres, ça se fait en fonction des modes de fusion, donc ça on va pas trop en parler, c'est pas vraiment pour les débutants. Alors excusez-moi, je peux pas tout vous expliquer, hein, c'est juste un petit tutoriel.
Et puis si je commence à rentrer dans des choses un petit peu plus compliquées, ça va peut-être pas le faire. Donc, euh, on va étendre le masque, enfin l'option masque ici, masque 1, et on va voir 4 nouvelles propriétés. On va les voir une par une. Alors, le tracé du masque, bah, c'est tout simplement le tracé du masque, hein. Donc ça, on va pas trop pouvoir le modifier ici. En revanche, vous allez pouvoir modifier grâce à l'outil ici. Donc l'outil de sélection, vous allez pouvoir modifier les points. Là, ça va automatiquement changer ici. Contour progressif, c'est le fait que les contours soient floutés. Voilà. Donc plus il y en a, plus les contours sont floutés, moins il y en a, plus les contours sont nets. Alors l'opacité du masque, ben, c'est comme le principe de tout à l'heure, c'est la transparence. Alors vous allez me dire justement que l'opacité, ça sert à rien d'avoir une opacité du masque si on peut directement changer l'opacité ici. Eh bien sûr que si, parce que regardez, si je crée un autre masque, zut, tac, je crée un autre masque, un petit carré, non pas un carré, un quadrilatère, n'importe quoi. Donc, je crée un autre masque et si je modifie l'opacité générale ici, ça va modifier l'opacité de tous, alors que si je modifie l'opacité de ce masque, ça va seulement modifier sa transparence au masque 1. Voilà, donc on va supprimer le masque 2, il ne nous sert à rien, c'était juste pour la démo. Alors ensuite expansion du masque, je sais pas trop comment expliquer ce que c'est. Regardez par vous-même, plus il y en a, voilà, plus ça dépasse des... On va dire plus ça dépasse des bords. Voilà. Et au contraire, moins il y en a, plus c'est... Voilà. Excusez-moi, je vois pas trop comment expliquer ça. Donc, mais je pense que vous avez compris le principe. Donc on va supprimer le masque. Tac. On clique sur masque et on supprime. Euh, donc maintenant on a vu les masques, on a vu les outils, on a vu l'interface, on va parler de l'animation. Alors l'animation sur After Effects c'est quelque chose de très très bien pensé, enfin d'après moi. Ça fonctionne sous forme d'image clé. Ça n'a en revanche rien à voir avec les images clés qu'on pourrait trouver sur des logiciels comme Cinema 4D ou je sais pas quoi d'autre. Donc pour animer en fait, par exemple si on voulait faire en sorte que notre solide euh, à la base à 0 secondes donc et sa position soit ici et qu'à 5 secondes il soit rendu là. Eh bien c'est simple, vous avez juste en fait à cliquer ici sur le petit chronomètre, ça va activer le fait que vous fassiez une animation, on va retourner à 0 secondes, on va recliquer dessus. Voilà, donc ça active le fait que vous fassiez une animation. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que vous changerez la position, ça va ajouter une image clé, ça va sauvegarder la position. Donc ici. Donc là on va tout supprimer, j'ai fait n'importe quoi. Donc on avait dit, au début, il est ici, tac. Ici il y a une image clé qui nous dit que ça a sauvegardé la position. On va à 5 secondes et ça va nous créer une nouvelle image clé. Tac, on va de l'autre côté donc, et ça nous crée une nouvelle image clé. Et donc là, si on regarde, si on fait bouger le petit curseur dans la timeline, on peut voir notre petite animation. Voilà. Donc après, on va pouvoir par exemple modifier l'échelle. Enfin, on va pouvoir animer l'échelle plutôt. Donc on clique sur le petit chronomètre une fois de plus. Par exemple, on voudrait que l'échelle soit vraiment minuscule au début et qu'à la fin, elle soit à 100%. Voilà. Non, c'est trop 100%. Voilà, on réduit un petit peu. Et là, on peut voir qu'on a réussi aussi à animer l'échelle. Donc en gros, à chaque fois que vous aurez euh, un petit chronomètre comme ça sur une propriété, c'est-à-dire à peu près toujours, hein, donc ça voudra dire que vous pourrez animer donc cette propriété. Donc là, on va pouvoir le faire justement pour la rotation. Ça va me permettre de vous montrer qu'on va pouvoir animer le chiffre de gauche. Donc, tac, on se remet bien à 0. On clique sur l'outil chronomètre.
enfin sur l'outil chronomètre, on clique sur le chronomètre plutôt, et là on va indiquer un tour. Voilà, à partir de là, on voit vraiment qu'il est en train de faire un tour. Tac, là il commence, il a fait 180, et là il fait son 360. Voilà. On va pouvoir animer l'opacité. Cette fois, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'à 2 secondes, l'opacité commence à se réduire, et pas avant. Donc, on va cliquer sur le petit chronomètre de l'opacité à 2 secondes. On va à 5 secondes et on va mettre opacité 0%. Et là, si on regarde, voilà. Donc là, il y a une évolution, et tout ce qui se passe avant, ça reste à 100%. Donc après, si je voulais, je pouvais encore modifier là. Par exemple, là, je le remets à 0%. Après, enfin, voilà. Après, vous vous amusez avec les images clés comme vous voulez. Il suffit juste d'avoir chopé le principe. Tac. Donc on remet comme c'était. On va pouvoir faire un masque maintenant et animer les masques, enfin les paramètres des masques. Donc on va prendre par exemple une petite étoile. On va créer notre masque. Vous faites un clic et glisser, encore une fois. Et là, on va... Tiens, ce qu'on pourrait faire, on va faire 3 petites étoiles. Waouh! Et là, euh, voilà, ce qu'on pourrait faire... Non, en fait, ça ne fait pas du tout les 3 petites étoiles. Je fais n'importe quoi. Ce qu'on pourrait faire, c'est que aux 2 secondes, là où l'opacité commence à se réduire, eh bien, on va augmenter le contour progressif. Donc, on va à 2 secondes, on active l'image clé du contour progressif. On vérifie bien que c'est à 0 à ce moment-là. On va à 5 secondes et on bouge le contour progressif. On le met par exemple à 200, ça va être bien 200. Et là on peut voir, voilà, comme si notre petite étoile partait en fumée. Bon, c'est une petite animation très simple, hein, encore une fois, mais en gros voilà le principe de l'animation sur After Effects. Donc voilà, comme je vous le disais à chaque fois, en gros qu'il y a une propriété ici et que vous avez un petit chronomètre à côté, ça veut dire que vous allez pouvoir modifier le paramètre. Par exemple, si je mettais un effet, ça va me permettre de vous faire montrer les effets sur After Effects. Alors, pour créer un effet sur After Effects, vous avez plusieurs façons, encore une fois. Soit vous cliquez sur votre solide, vous allez dans Effet, et là vous choisissez votre effet, on va mettre n'importe quoi, toc. Ou soit vous allez dans cette fenêtre, donc d'où l'intérêt de l'avoir mis. Moi en tout cas c'est ça que j'utilise, je la trouve beaucoup plus pratique que ça. Donc vous tapez le nom de votre effet si vous le connaissez. Ou alors vous choisissez un effet, n'importe quoi, tac, Stylize par exemple, et on va prendre CC Burn Film. Donc vous le prenez, vous faites un clic et glisser, soit vous le mettez directement dans la compo, ou soit vous le glissez dans la timeline sur le solide, voilà. Alors à partir de là, ici cette fenêtre s'affiche, donc la fenêtre effet, et en plus de ça, il y a ici, on avait transformé, on avait masque, et là est apparu effet. Donc si je déroule l'effet, on va voir CC Burn Film, voilà mon effet qui est ici. Et on va pouvoir voir mes 3 propriétés que je vois également là-haut. Donc comme vous pouvez le voir sur ces propriétés, il y a un petit chronomètre, ça veut dire qu'on va pouvoir modifier tout ça. Donc quel est l'intérêt d'avoir ici cette fenêtre? En fait ça va être plutôt pour paramétrer notre effet. Ça va être moins pratique de paramétrer directement via la timeline. En revanche, pour animer, ça va être plus pratique. Donc, même si là, vous pouvez voir, il y a des chronomètres, donc on peut aussi animer ici. Donc, par exemple, on va mettre burn ici à 0 au moment encore à 2 secondes. Hein. On va à la fin, et là, on va mettre 100 par exemple. Je sais pas, ça fait quoi cet effet? D'accord, ça crée des ronds, en fait, j'ai l'impression. Ouais, ça crée des ronds. Bon, c'est pas si vilain que ça. Voilà, on a l'impression que en plus de s'évaporer, il est en train de brûler ou je sais pas quoi. Ouais, d'accord. Ça va, ça va. C'est pas trop mal au final.
Alors, bah voilà pour ce qui est des effets, il y a rien de plus compliqué. Après, vous avez des tonnes et des tonnes d'effets. À vous de voir un petit peu après par vous-même. Euh, Après, c'est pas très compliqué. Il y en a qui sont plus compliqués que d'autres en revanche à manier. Donc, je ferai sûrement des tutoriaux là-dessus sur les effets comme ça. Voilà. Donc, une fois qu'on a fini notre petite animation, ben, je pense vous avoir dit à peu près tout sur les bases d'After Effects. Donc, on va passer maintenant au rendu. Donc, pour faire un rendu d'une composition, vous allez dans le fichier, vous sélectionnez votre composition et vous allez dans composition, ajouter à la file d'attente. Voilà. Et donc là, la timeline se transforme en une nouvelle fenêtre qui s'appelle la file d'attente du rendu ici. Et on va pouvoir paramétrer en fait nos paramètres de sortie. Donc ici, c'est en gros la qualité, on va pas toucher. Ici, c'est le format, donc vidéo pour Windows, c'est-à-dire AVI. Si vous avez de la musique, n'oubliez pas de cocher ça. Donc là, on n'en a pas, ça sert à rien. Tac, on fait OK. Après, il y a des tas de... bah, vous pouvez régler la compression, etc. Après, à vous de voir, hein. Tout ça, c'est pas très compliqué. Donc ensuite, ici, on va choisir l'endroit où on veut le sauvegarder. Donc on va mettre sur mon bureau, on va appeler animation tuto. Voilà. Ensuite, vous cliquez sur enregistrer et ça va enregistrer l'endroit où vous voulez l'enregistrer. Logique. Alors, ensuite, vous cliquez sur rendu. Et là, il va nous faire un petit rendu. Donc, une petite astuce. Donc là, ça va trop vite, je vais pas pouvoir vous la montrer. Donc, voilà, bruit assourdissant. Donc, pour que les rendus aillent plus vite, vous appuyez sur la touche mâche de votre clavier. Et ce qui va faire qu'en fait, ça va pas faire une enfin, ça va pas faire une prévisualisation, ouais, de votre composition ici. Ça va bloquer l'image, ce qui fait que After Effects aura juste à enregistrer votre fichier et ça ira plus vite. En gros, c'est ça le truc. Je vous parle peut-être chinois en disant ça, mais c'est ça le truc en gros. Donc la petite astuce pour que ça aille plus vite. Alors, ensuite, c'est pas terminé. Si on va voir notre fichier qui vient d'apparaître là, puis on peut le regarder, je vais pas le faire. Euh, le problème, on va aller dans propriétés, regarder. Le gros problème, c'est ça. C'est que mon truc, il fait 329 mégaoctets pour 5 secondes et pour une animation sans, sans de gros effets en plus. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est juste énorme. Donc, surtout si vous voulez aller publier ça sur YouTube par exemple, ça vous prendrait un temps fou. Alors, sans compter que là c'est juste 5 secondes. Donc, pour réduire cette taille, il y a une petite astuce, c'est le logiciel Videopad Video Editor, que je vais ouvrir tout de suite. Donc je mettrai le lien dans la composition. Je mettrai le lien dans la description. Alors, donc c'est un logiciel gratuit, il n'y a pas de souci, qui est très simple d'utilisation, qui permet de faire des petits montages assez simples. Il fonctionne un petit peu comme Windows Movie Maker, mais en plus pratique, faut dire. Par contre, il n'y a pas de version française. Enfin, j'en ai pas trouvé moi-même, donc à vous d'aller voir si jamais. Donc, vous allez dans Add Media, vous choisissez voilà, votre vidéo. Ensuite, elle apparaît ici. Vous la glissez dans ce qu'on va pouvoir appeler la timeline. Tac, vous pouvez voir. Bon, je vais pas vous faire un tutoriel hein, sur ce logiciel. Ça sert juste à réduire votre format. Donc après, vous pouvez faire des petites modifications des petits montages si vous voulez, mais je vais pas vous expliquer. C'est très simple. Vous pouvez ajouter de la musique, etc. Donc nous, on va directement faire File, Save Movie. Vous êtes sûrement
vous avez sûrement ça. Donc vous cliquez sur Computer Data en haut. Voilà. Euh, on va choisir l'endroit où on veut mettre notre vidéo. Du coup, ça va créer une nouvelle vidéo. Ça va pas remplacer celle-ci. Donc on va par exemple faire la même mais avec un petit 1 devant. Voilà. Euh, pour notre format, bah, à vous de voir, hein. Vous avez des trucs prédéfinis encore une fois. Ouais, c'est dans encodeur option, je crois qu'on peut. Non, c'est pas ça. Oui, c'est ici, voilà. On peut choisir notre format, il y en a pas mal, hein. Pas autant que sur After Effects, mais c'est déjà pas mal. Alors, résolution, ça, tac, c'est bien mis comme il faut. Si jamais vous avez un doute ou que vous savez plus c'est quoi votre résolution, vous faites détecte et ça va automatiquement détecter la résolution qu'il y a sur cette vidéo. Donc vous faites OK, toc. Après vous pouvez modifier comme vous voulez. Et vous faites OK. Voilà, là il va nous faire ça très rapidement. Voilà, c'est déjà terminé. On fait OK. On va pouvoir fermer ça. Et là, si on regarde, tac, il est arrivé ici. Si on regarde en propriété, voilà, il fait que 200 kilooctets en gros. Donc ça a considérablement réduit. Alors, pour info, c'est un petit logiciel comme ça qui peut s'utiliser pas forcément que pour les vidéos d'After Effects, hein. Vous pouvez vous en servir pour, je sais pas moi, peut-être Cinema 4D, Sony Vegas peut-être. Parce que à mon avis, ils font des gros rendus, enfin ils font des gros fichiers au rendu ces logiciels. Mais aussi, par exemple, je prends l'exemple de Fraps, mais il n'y a pas que ça à mon avis. Fraps, je sais que là je suis en train de l'utiliser en ce moment. Par exemple, je suis sûr qu'il va me faire au moins 10 gigas de vidéo là. Donc je vais utiliser justement Vidéopad Video Editor pour réduire ça et ça va me donner quelques MO à la fin. Voilà, donc un logiciel très pratique, une petite astuce voilà qui vous sauvera la vie parce que des fois vous aurez des trucs de 10 gigas. Enfin, comptez pas sur YouTube pour pour aller réduire ça, hein, surtout pas. Voilà, donc je pense avoir tout dit, on va retourner sur After Effects. Donc j'espère que vous avez tout compris dans ce que j'ai dit, j'espère qu'il n'y a pas eu trop de problèmes hein, pour me comprendre. Je sais que c'est mon tout premier vidéo tutoriel, donc j'explique pas forcément super bien. Surtout que voilà, les bases c'est assez difficile d'expliquer comme ça à des débutants, je pense. Après, dites-moi ce qui va pas, si j'explique trop, si j'explique pas assez, si voilà. Donc mettez vraiment vos commentaires, hein, ça m'aidera beaucoup à progresser. Sur ce, eh bien je vous dis à tout de suite pour la partie 2 de ce tutoriel. Et oui, c'est pas encore fini. On a encore pas mal de choses à apprendre et je vous dis à tout de suite.